DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La question de sa démission n'a jamais été à l'ordre du jour. Professionnaliser V-Club, c'est tout ce qui compte pour lui. Amadou Diaby s'est finalement exprimé après l'élimination du club en Coupe de la Confédération de la CAF. Devant la presse, le président de l'AS V-Club a indiqué qu'il est là pour un projet et non pour un match. Et pour atteindre ses objectifs, il faut d'abord assainir le milieu. Nous allons l'écouter. Pour développer Vita Club, il nous faut la base. Le souci pour moi était de se dire, bon, maintenant fini à l'amateurisme, allons-y au professionnalisme. Mais qui veut parler de professionnalisme, c'est l'organisation. Je suis arrivé qu'en décembre, je défie qui que ce soit qui peut pouvoir professionnaliser tout de suite Vita Club en 8 mois. Tu trouves des gens dans les clubs qui ont leur habitude, qui ont leur façon de faire. Il n'est pas facile d'imposer les réformes tout de suite. C'est avec le temps de pouvoir mieux partir. Quand tu as la défaite, c'est pour le président. J'assume l'élimination de Vita Club. Vita Club, c'est un grand club. Nous devons nous mettre tous ensemble pour le bonheur de ces clubs. Vita Club ne doit pas sombrer. Vita Club, c'est un projet. Ce n'est pas match par match. Je tiens à remercier beaucoup les supporters de Village Vita Club. C'est vrai, les images qui sont passées où j'ai vu les supporters dans les portos qui acclamaient l'équipe, j'avais des frissons sur moi. J'étais très content. Nous devons avoir l'union. Ce qui manque aujourd'hui dans Vita Club, c'est l'union. L'union, pas au niveau des joueurs, c'est l'union de plusieurs structures que Vita Club à son niveau. Oya koyebi sabino que Toyo Kanakate eza lokuta. Mutunyo surtout dirigeant ya Vita Club. Eza la section foot nanga. Na yo kanapena ba peno surtout. Voilà, c'était là Amadou Diaby, président de l'AS V-Club. Il a donc prêché l'unité après cette élimination de l'AS V-Club en Coupe de la Confédération de la CAF. V-Club va vite se concentrer pour bien aborder le championnat national de la RDC. Déjà la semaine prochaine, le club vert et noir de Kinshasa va donc affronter l'Olympique Club Bukavu Dawa. Mais avec quel entraîneur? Jusque-là, c'est Raoul Shungu qui assume l'intérim après le départ d'Abdeslam Ouadou. Doit-on le maintenir à la tête du staff technique? Nous allons écouter l'avis de l'analyste sportif Edi Kankou Kadima. Le problème, c'est que Raoul Shungu est un technicien que j'apprécie. La preuve, il a coaché les dimanches, nous avons tous senti l'équipe de V-Club jouer. Le côté que je n'apprécie pas, que j'aime pas, c'est Shungu, c'est la saison passée, il y a des choses qui se disaient sur Raoul, qu'il ne faisait pas, mais qu'il acceptait. C'est ce côté-là que je n'aime pas. Donc, vous voulez dire qu'il y a un problème de personnalité, ou d'autorité? Pas de personnalité, mais d'autorité. C'est cet homme-là qui doit parler avec aux joueurs, les discours, qui doit s'assumer. Vous voyez, après les matchs de Stellenbosch, il dit, vous avez vu deux équipes, l'une préparée par son titulaire, l'autre préparée par moi. On assume quand on est adjoint. Les décisions sont collectives, il ne pouvait pas dire ça. C'est ce côté que je crains. Mais c'est un bon technicien. Or, quand vous êtes un bon technicien, que vous n'avez pas le côté poignant, que vous n'avez pas le côté de s'assumer, Magasuba, on peut tout dire, mais il s'est assumé. Hein. Il dit, il a beau parler à la fin, il dit, j'assume en tant qu'entraîneur. Ibengue, je l'ai vu en équipe nationale, dire à la fin, chez V-Club, les mauvaises prestations et les bonnes prestations de joueurs sont sur mes épaules, moi entraîneur. Un bon entraîneur qui assume et qui accepte les fautes de ses joueurs et de ses coéquipiers. On ne peut pas jeter en pâture les efforts des autres pour dire, moi j'ai mieux fait, l'autre a mal fait. Que je voudrais bien voir Shungu à la tête de cette formation, parce que c'est un bon technicien, mais je crains un tout petit peu. Voilà, c'était là l'analyste sportif Edi Kankou Kadima pour son entrée. Je le disais, V-Club recevra l'Olympique Club Bukavu Dawa la semaine prochaine. Ça sera déjà le dimanche pour la reprise du championnat national de la RDC. L'équipe du Sud Kivu retrouve l'élite 5 ans après un retour en Ligue 1 avec des objectifs précis, se maintenir. Et c'est ce qu'a dit hier sur les antennes de Top Congo FM le manager de cette formation, Daniel Boji.
Boji. Nous allons l'écouter. Notre retour après 4 saisons, et c'est un retour qui va plaire à tout le monde, surtout ceux qui veulent voir du vrai football, parce qu'on revient pas pour retourner en Ligue 2, mais on revient pour vraiment marquer le championnat, la Lina Foot, la Ligue 1 maintenant. On n'a pas envie de jouer tout ce qui est play down et tout. On est vraiment focus. Playoff. Oui, on voit loin. Et comme on sait, la petite vient en mangeant, donc plus on va avancer dans le championnat, peut-être des idées viendront. L'objectif numéro 1, c'est vraiment tout ce qui est maintien. Alors j'ai envie de savoir comment s'est passé le recrutement du Bukavu Dawa. Nous avons commencé le recrutement 4 mois avant la fin de la saison passée, avant la fin de la saison passée, et nous avons eu le temps de cibler les joueurs qu'il fallait, les joueurs qui ont déjà joué la Ligue 1, parce que déjà finir champion en Ligue 2, c'est grand chose. Ça veut pas dire qu'on n'avait pas une bonne équipe, mais il fallait rajouter 2-3 têtes pour avoir une meilleure équipe. Et moi, mon staff et quelques membres du comité, on a eu notre temps à bien faire le recrutement, à choisir les noms qu'il fallait pour l'avancement du club. Et ce qui est vrai, le recrutement de cette saison, et ça rassure en fait. Ça nous rassure et je pense qu'on est vraiment prêt. Voilà, c'était là le manager de l'Olympique Club Bukavu Dawa, Daniel Boji, qui était l'invité de notre magazine Top Sport hier à partir de 15h pour cette nouvelle saison. Bukavu Dawa enrôle 15 joueurs, des joueurs qui connaissent le championnat national de la RDC. Nous pouvons citer Givend Agozo de Blessing FC, Christian Gimbi de Rangers, ancien latéral gauche du Daring Club Motema Pembe, Manasseh Wembo, ancien capitaine des Aigles du Congo, Hervé Beya. Il est passé par la formation de Don Bosco, Jessica Kia de l'Étoile du Kivu. Il y a également le milieu défensif Guy Lusika en provenance de l'AC Rangers. Un autre milieu, Jérémy Bouyeli, ancien de Dibumba. Winner Mbere Mardoshi Kalingalinga, ancien de Dauphin Noir. William Likuta est donc l'un des coups réalisés par le comité sportif du club du Sud Kivu. L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe donc a signé avec l'OC Bukavu Dawa. L'heure est également au changement du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. L'entraîneur belge Luc Emaël a donc officiellement pris ses fonctions en tant que patron du staff technique de l'équipe jaune et bleu de Lubumbashi. Le coach malien Mohamed Magasuba devient le directeur technique du club. Luc Emaël, qui découvre son 3e club en République démocratique du Congo après V-Club et les Aigles du Congo, promet d'améliorer Lupopo pour qu'il atteigne un niveau supérieur. Très content d'être ici. On est là un petit peu pour essayer d'améliorer encore le niveau de Lupopo, vu que le président est une personne ambitieuse et a envie d'amener Lupopo à un autre niveau. Malheureusement, il y a eu cette élimination en Coupe de Confédération. C'est pas bien pour les supporters, c'est pas bien pour le comité et le président, vu les moyens qu'on injecte dans le club. Mais bien entendu, on va essayer de remédier à ça. Comme je viens de le dire aux joueurs, il faut tirer les leçons de ces erreurs passées pour être meilleur aujourd'hui et peut-être atteindre quelque chose dans le futur. Le but, c'est d'améliorer Lupopo pour qu'il atteigne un niveau supérieur. À tous les matchs, il n'y a pas de petits matchs. Bien sûr, il y a le fameux match sur Mazembe, le 3e match, mais il n'y a pas que ça. Tous les matchs sont importants. Il faut essayer de trouver de la constance et faire plus plaisir, bien sûr, aux joueurs, à leurs familles, au comité, au président et bien sûr aux supporters. Je pense que Lupopo, c'est une des équipes les plus populaires en RDC. Bernard est arrivé, il veut faire quelque chose de cette équipe et moi j'en suis ravi et je pense que c'est une personne bien et qu'on va essayer d'aller de l'avant. Les joueurs, il va falloir qu'ils se mettent au rythme de travail que je demande. On espère qu'on sera prêt pour le 6. Voilà, c'était là Luc Emaël. Il est coach du FC Saint-Éloi Lupopo qui va donc se concentrer en championnat national de la République démocratique du Congo pour retrouver l'Afrique la saison prochaine. Après l'élimination du club en Coupe de la Confédération de la CAF, le président du club Jacques Kiaboula a également annoncé avoir pris acte de la démission du secrétaire général Dona Moulongoy. Jean-Luc Capend a ainsi été nommé en qualité de secrétaire administratif du club.